Salut à tous, c'est Jérémy et bienvenue sur Technotips. Aujourd'hui, Asustor m'a envoyé son dernier NAS, la S400 2T, qui est le premier modèle à 2B à proposer de manière native une prise réseau 10 gigabits. Et on va voir tout de suite ce que ça donne dans le reste de la vidéo. Alors avant de commencer, je vais vous présenter cette nouvelle gamme de NAS AS400 d'Asustor. Désolé, petite pause dans cette vidéo pour corriger quelque chose. Je me rends compte que j'ai fait une erreur en prononçant le nom du NAS. Je l'appelle AS400 2T alors qu'il s'agit du modèle AS4000 2T. Et c'est bien la série AS4000 d'Asustor et pas AS400. Voilà, c'est pas bien grave, mais je préfère corriger. C'est tout, merci, bonne vidéo. Elle est composée de deux modèles, la S400 2T que nous avons sous les yeux et qui est à 2B, et la S400 4T qui lui propose 4B. Ces deux modèles partagent le même hardware, on va y revenir un petit peu plus loin dans la vidéo, et ils ont donc la particularité de proposer de manière native une prise réseau 10 gigabits. Côté tarif, on tourne autour des 270 € pour ce modèle à 2B et autour de 370 € pour le modèle à 4B. Voilà, maintenant que je viens de faire quelques précisions sur le contenu de la nouvelle gamme, on va faire un tour sur ce qu'il y a dans la boîte. Au premier déballage, on trouvera donc le NAS, j'ai envie de dire encore heureux, ainsi que l'alimentation secteur qui est externe et d'une puissance de 65 watts, deux câbles RJ45 de catégorie 5 de 2 mètres, un autre câble RJ45 de catégorie 6A lui aussi de 2 mètres, et ça vous l'aurez deviné, c'est pour le 10 gigabits, une notice de démarrage rapide, un CD d'installation des logiciels Asustor et enfin 8 vis pour fixer les disques durs. Maintenant on va s'attarder un petit peu plus sur ce modèle AS400 2T, et ce que je dois dire en premier lieu c'est que le design est vraiment très réussi. C'est l'une des nouveautés de la gamme, cette nouvelle façade sobrement intitulée Diamant coupé qui offre un design élégant tout en étant pratique. En effet, la façade est aimantée au reste du boîtier, et une fois retirée, elle vous donnera accès aux emplacements pour les deux disques durs. Donc en plus d'être joli, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, puisque déjà de 1, ça protège les disques, ça évite que la poussière aille se loger un petit peu de partout dans les emplacements des disques durs, et enfin ça protège le boîtier, puisqu'il n'y a rien à démonter, donc ça évite de casser des plastiques, et ça c'est bon pour la durée de vie. Petit inconvénient quand même à cette façade, plastique brillant oblige, on n'évitera pas les traces de doigts. Sur le reste de la façade, on retrouvera 6 LED pour l'alimentation, le réseau, les accès disques, l'état des ports USB et des deux disques durs, et enfin à son pied on retrouvera un premier port USB 3.1. Le reste de la connectique se situe à l'arrière avec un bouton Reset, un second port USB 3.1, le port réseau RJ45 10 gigabits, les deux ports réseau RJ45 gigabits et enfin l'entrée d'alimentation. Le reste des spécifications s'affiche maintenant, notamment le processeur dual-core ARM à 1,6 GHz et 2 Go de mémoire vive qui sont des caractéristiques communes aux deux modèles de la gamme. Pour l'installation des deux disques, une fois la façade retirée, il suffit d'ouvrir le système de verrouillage, puis de retirer les deux paniers à disque dur. Si vous êtes équipé de disques durs 3,5 pouces, pas de problème, il faut retirer les deux bandes plastiques de chaque côté, installer le disque, les repositionner et c'est terminé. Pour les disques de 2,5 pouces, il faudra par contre utiliser les vis fournies et c'est du coup un poil plus long. Une fois les disques installés, on referme le tout et il n'y a plus qu'à brancher. Et on n'oublie pas la prise réseau, sinon ça sert à rien. Au premier lancement, il vous faudra le logiciel Asustor Control Center pour détecter votre appareil et lancer l'initialisation du NAS. C'est un logiciel que vous retrouverez sur le CD-ROM fourni ou directement sur le site Asustor. Le lien est dans la description. Une fois votre NAS trouvé sur le réseau, il suffit de double-cliquer dessus pour ouvrir votre navigateur et suivre l'assistant d'installation. La première étape vous proposera de télécharger la dernière version d'ADM. Une fois l'initialisation terminée, le système redémarrera et vous atterrirez sur l'étape de configuration. C'est ici que vous configurerez le mot de passe du compte administrateur, les paramètres de l'heure, du réseau et enfin la configuration des disques. Alors c'est ici que vous choisirez le mode de stockage à utiliser pour votre NAS, disque simple, RAID 0, RAID 1 pour ce modèle à 2B. Avec un petit avertissement, vous perdrez systématiquement les données existantes sur chacun des disques durs. Cette dernière phase d'installation dure moins de 2 minutes et à la fin vous pourrez vous connecter à votre appareil avec le compte administrateur. Donc maintenant on va découvrir ensemble les principales fonctionnalités d'ADM, qui est donc le système intégré au NAS de la marque Asustor, et on va s'attarder sur les plus intéressantes. Une fois passé l'étape d'authentification, on se retrouvera sur le tableau de bord principal. C'est ici que vous retrouverez quelques icônes associées aux applications installées par défaut, notamment le gestionnaire de stockage dans lequel vous pourrez surveiller l'état de vos espaces de stockage et des grappes RAID, ainsi que l'état des différents disques durs. On trouvera aussi une application de monitoring des ressources et des processus pour connaître en détail l'utilisation de la machine. L'application contrôle d'accès vous permettra de créer des utilisateurs et des groupes utilisateurs, définir des autorisations d'accès et de définir les répertoires partagés. On terminera ce tour rapide avec l'application Réglages qui, comme son nom l'indique, permet de modifier tous les paramètres du NAS. C'est ici que vous définirez la manière de vous connecter à votre appareil, les paramètres réseau, les paramètres d'heure, de langue, etc. C'est aussi à travers cette application que vous pourrez mettre à jour le système de votre appareil avec les dernières versions d'ADM disponibles.
D'autres réglages pourront intéresser les plus écolos d'entre vous puisque vous pourrez définir de manière très détaillée différents paramètres d'économie d'énergie. Enfin, l'onglet Paramètres vous permet de moduler la puissance, activer ou éteindre les différentes LED du boîtier, gérer les alarmes ou même activer un mode nuit pour ne pas être dérangé durant son sommeil. C'est vraiment très complet à ce niveau-là. Vous pouvez aussi activer les nombreuses fonctionnalités directement intégrées au système, comme la sauvegarde entre NAS ou vers un service de cloud, un serveur web, un serveur FTP, un serveur de mail, gérer vos fichiers, photos, vidéos, faire de la vidéosurveillance. Enfin voilà, la liste est vraiment longue. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'App Central, qui est la boutique d'applications pour les NAS ASUSTOR. C'est la vraie caverne d'Alibaba, puisque c'est plus d'une centaine d'applications que vous pouvez ajouter à votre appareil. Je vous laisse donc un petit aperçu à l'écran, mais c'est vraiment complet et normalement, vous devriez y trouver vraiment votre bonheur. Donc voilà pour un tour rapide des principales fonctionnalités d'ADM. Et si toutefois l'envie vous prenait de tester par vous-même le système, sachez qu'ASUSTOR propose un site de démonstration live et gratuit, dont le lien est encore une fois dans la description. Mais ce n'est pas tout, car il y a aussi des applications mobiles. Elles sont au nombre de 8 disponibles sur iOS et Android et elles permettent de gérer son NAS, ses fichiers, ses musiques, ses photos, ses vidéos, ses téléchargements et même ses caméras de surveillance. Il y a une application différente pour chaque utilisation. Elles sont plutôt bien faites, même si l'on sent que certaines sont plus anciennes que d'autres. Dans l'ensemble, ça répond parfaitement aux besoins. Allez, du coup, maintenant, on va voir ce que cette ASUSTOR AS2T a dans le ventre. Pour ce test, je vais surtout m'attarder sur des tests réseau, puisque c'est ce qui nous intéresse principalement sur ce modèle. Le reste des spécifications étant assez communes pour un usage particulier. Si toutefois vous voulez plus d'indications précises sur les performances, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo et je tâcherai de vous répondre. Pour ce test de performance réseau, j'ai utilisé deux disques durs Seagate de 2 Tera, modèle Barracuda, que j'ai utilisé plusieurs années dans mon précédent NAS. J'ai aussi utilisé une carte réseau 10 Gb XG-C100C d'Asus et le routeur XG-U2008 compatible 10 Gb de la même marque. Alors ce sont vraiment deux produits très intéressants pour la mise en place d'un réseau 10 Gb, notamment grâce à leur tarif qui est plutôt abordable, mais je pense que je vous présenterai tout ça dans une prochaine vidéo. J'ai du coup réalisé quelques comparatifs avec les différentes interfaces réseau disponibles, à savoir le gigabit simple, les deux liens gigabit en agrégation de liens et enfin la prise réseau 10 gigabits. Et j'ai fait le tout dans les différents modes de stockage, en disque simple, en RAID 1, c'est-à-dire en duplication des données, et enfin en RAID 0 qui est censé être le mode de stockage le plus performant proposé par ce NAS. Et comme on pouvait s'y attendre, on obtient les meilleures performances lorsque nos disques sont en RAID 0 branchés sur la prise 10 gigabits. Mais je reste quand même mitigé par les résultats. Et je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous pouvez le voir, difficile de saturer l'interface 10 Gb qui en théorie doit pouvoir proposer un débit de 1250 mégaoctets seconde. Donc avec deux disques mécaniques, même en RAID 0, c'est très difficile d'atteindre plus de 350 voire 380 mégaoctets seconde. Il faudrait se tourner plutôt vers des modèles SSD qui sont beaucoup plus rapides, mais même avec deux SSD en RAID 0, on aura vraiment beaucoup de mal à saturer l'interface réseau 10 Gb. Je conclurai sur ce test de performance réseau pour vous indiquer qu'il faut vraiment partir au moins avec deux disques SSD pour commencer à exploiter l'interface 10 Gb. Avec deux disques mécaniques, on voit bien qu'il y a du mieux par rapport à une prise gigabit classique, mais je trouve que l'investissement est trop lourd face au gain de performance. Abordons maintenant la question du tarif. Je vous rappelle que cette S402T est vendue 270 € et que son grand frère la S404T qui a 4 baies est vendu 370 €. Et bien c'est très simple, pour des NAS équipés d'une prise réseau 10 Gb, il n'y a pas moins cher. Ce sont donc les deux appareils équipés de cette connectique les moins chers du marché. Et même si toutefois vous trouvez que cette interface réseau 10 Gb n'a pas une grande utilité pour vous, il faut savoir que cette AS402T n'est pas si mal placée niveau tarif face à la concurrence. Je me base pour cela sur mon grand comparatif des NAS à deux emplacements que vous retrouverez sur mon site internet technotips.fr, dont le lien est dans la description. Et du coup, par rapport aux appareils entrée de gamme qui tournent autour des 150 €, le milieu de gamme équipé d'une sortie HDMI entre 240 et 300 €, et enfin des modèles plus haut de gamme destinés aux entreprises qui se trouvent eux à plus de 350 €, eh bien cette ASUSTOR AS402T se situe dans la moyenne. Au final, vous l'aurez compris, je trouve que le tarif est plutôt bien placé, et chose à savoir en plus, c'est que ASUSTOR garantit l'ensemble de ses modèles pendant 3 ans, ce qui est un vrai plus face à la concurrence, là où la plupart des autres constructeurs se limitent à cette durée de garantie que sur les modèles haut de gamme. Du coup, comment conclure sur ce test ? Et bien comme on l'a vu, il est esthétiquement réussi, le système propose beaucoup de fonctionnalités, la mise en route est simple et rapide, côté tarif c'est plutôt bien placé, notamment vis-à-vis des performances et de la garantie, mais, parce qu'il y a un mais, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une prise réseau 10 Gb ? Eh bien je vais vous répondre, ça dépend. En effet, le coût d'acquisition des appareils compatibles et supportant l'Ethernet 10 Gb est encore assez élevé. Je voulais peut-être pas préciser en début de vidéo, mais c'est vraiment sur toute la chaîne qu'il faut du 10 Gb entre guillemets. Ça part du switch,
du câble, de la prise réseau et surtout des disques durs relativement performants. Donc si vous voulez passer sur cette nouvelle norme, il faudra sûrement changer vos appareils. Et les usages sont encore limités. Il faut vraiment avoir de gros besoins en bande passante, traiter des gros fichiers toute la journée ou être très nombreux sur le réseau en même temps. Mais en contrepartie, vous aurez des débits jamais vus sur du réseau local, puisqu'il faut quand même rappeler que 10 gigabits c'est l'équivalent de 10 flux d'1 gigabit sur le réseau. Et pour ça c'est totalement future-proof, mais ça reste restreint aux particuliers gros consommateurs ou aux professionnels. Donc pour conclure sur cet Asustor AS400 2T, je trouve que c'est un appareil qui est assez réussi. Alors il cible un public d'utilisateurs avancés qui n'ont pas forcément besoin d'investir dans des appareils de grande capacité qui sont pour la plupart hors de prix. Et je pense qu'il trouvera vraiment son public puisqu'il a le mérite d'être le seul appareil à 2B sur le marché à proposer une telle connectique réseau. Et en plus, il est relativement abordable. Ainsi s'achève cette vidéo sur ce test du NAS Asustor AS400 2T. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions sur l'appareil, n'oubliez pas de les laisser dans la zone commentaire sous la vidéo, je tâcherai de vous répondre. Je vous encourage aussi à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochains tests, astuces et tutoriels high-tech. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.